Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune du 1er février 2026 qui aura lieu à 23h09 dans la constellation du Cancer. Ce sera la deuxième pleine lune de 2026. Elle est aussi appelée la pleine lune des neiges. Pourquoi? Parce que pour les Amérindiens, février était le mois où il neige le plus. Mais elle est appelée également, lune de la faim, car à cette période-là, c'était difficile de chasser. Ce qu'il faut savoir, pour votre petite info, il va y avoir une éclipse solaire annulaire au moment de la nouvelle lune au mois de février. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette pleine lune, elle est associée à l'introspection, à la patience, au changement, au nouveau commencement. Nos émotions vont ressortir parce qu'elle est en Cancer. Le signe du Cancer est un signe de sensibilité, de protection, d'émotion également qui ressort. Donc là, oui, nos émotions vont ressortir, hein. Alors, on nous invite également à faire une pause. C'est le moment où les jours commencent à rallonger. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, d'ici la fin janvier, on va peut-être gagner facilement 1 heure. Donc là, l'énergie du printemps commence à se réveiller, hein. Il y a vraiment cette notion, entre février, c'est vraiment ça, c'est vraiment la fin plus ou moins de l'hiver et le début du printemps, hein. Le mois de mars, tout le monde est toujours plus guilloré, hein. Donc c'est une transition subtile entre l'ancien monde et le nouveau monde. Alors, pour votre information, j'ai aussi noté quelques petites choses. Cette pleine lune-là, pour les Chinois, elle est appelée la lune amère. Pour les Celtiques, la lune de glace. Pour les Indiens Cris, la lune de l'aigle. Et pour les Cherokees, la lune osseuse. Mais il y a également pour d'autres civilisations, la lune des céréales, la lune de l'orge ou la lune rouge. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle, la magie de la lune. Hop. Allez, on y va, on va voir ce que cette pleine lune nous envoie comme énergie. Et là, vous savez sûrement, je le dis souvent dans mes vidéos, mais là, vous savez que sûrement Neptune va rentrer en bélier là le 30 janvier. Et Saturne en février, là, de mi-février, il rentre également en bélier. Alors, vous avez le tabac ailé, équilibre émotionnel, harmonie. Vous voyez, équilibre émotionnel, ça correspond vraiment au signe du Cancer, hein. Allez. Vous avez la super lune, affirmation, positionnement, dévoilement. Donc là, on vous dit de vous affirmer par rapport à une situation, de prendre position. Vous avez la lune du renouveau de la Terre. Vous voyez, on est vraiment sur, je vous disais tout à l'heure, c'est une transition subtile entre l'ancien monde et le nouveau monde. Vous voyez, on est vraiment dans la lune du renouveau là. On parle de renouveau, de changement et d'équilibre. D'équilibre à nouveau, parce que équilibre émotionnel, hein. Vous avez la lune des arbres en bourgeon. Vous voyez, là, on arrive vraiment, cette pleine lune-là, du 1er février, là, elle est, bon, c'est pas le 1er mars, certes, mais quand même, on va vers le printemps, hein. On vous parle de renaissance, d'énergisation et de revitalisation. Et on vous parle de la lune des fleurs, épanouissement, contemplation, magie. Voilà, alors on va continuer avec l'oracle du champ de la terre. Hop là. Donc là, il va peut-être y avoir un épanouissement pour certains d'entre vous pendant cette pleine lune. Là, il y a peut-être quelque chose qui va
qui va ressortir et vous serez dans la contemplation. Hein. Vous allez vous rendre compte que oui, cette chose que vous avez au fond de vous, là, va ressortir et vous allez être dans l'épanouissement, dans la contemplation et ce sera une vraie magie. Vous avez l'aigle. Sagesse, liberté, loyauté, recherchez la sagesse et l'équilibre à nouveau, mais ne sacrifiez pas la liberté. Vous voyez, on vous parle vraiment là d'équilibre. Hein. Vous l'avez là et vous l'avez là. Donc là, on vous parle vraiment d'équilibre. Hein. Vous avez île, solitude, indépendance, isolement. Cherchez la paix dans la solitude et l'indépendance. Et on vous parle de l'eau. Fluidité, métamorphose, mouvement. Là, on vous dit, rappelez-vous d'être fluide et spontané. Donc là, avec l'eau, on vous parle peut-être également aussi de faire une douche en conscience, en fait. Hein, de vous débarrasser de ce qui... Ben, on revient au renouveau. Hein, on revient vraiment laisser l'ancien monde pour aller vers le renouveau. Hein. Donc là, on vous parle vraiment et regardez en d'autres decks, vous avez la lune, hein, phase, féminité, émotion. Vous voyez, émotion encore qui ressort. Et là, c'est vraiment en cancer. Hein. Donc là, on vous parle... Alors, attendez, je vais la mettre là parce qu'elle est intéressante. Là, on vous parle avec la carte de l'eau de vous nettoyer, en fait. Hein, tout simplement, hein, de vider quelque chose en vous, là, de vraiment Oui, de vous débarrasser des anciens schémas. Hein. Alors, on y va avec la sauvage souveraine. Et avec la lune, on vous dit d'utiliser votre énergie féminine face aux différentes phases de la vie. Et vous savez que l'énergie féminine, c'est beaucoup l'intuition également. Et la lune représente ça. Hein. Alors, on va prendre, hop. Vous avez feu intérieur. Vous avez dépouillement. Vous voyez, il y a vraiment toujours cette énergie, hein, cette énergie de se dépouiller de quelque chose, de faire fonctionner son feu intérieur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose au fond de vous là qui doit sortir, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous avez sauvage. Donc là, on vous parle vraiment de votre côté sauvage. Faites ressortir vraiment vos émotions, hein, vos émotions qui peut-être ne sont pas forcément très tranquilles, on va dire ça comme ça. Mais là, on vous dit vraiment d'être dans le côté un peu sauvage. Hein. On vous dit de vous dépouiller entièrement de quelque chose. Et on vous parle du silence. Vous voyez ? Là, faites silence peut-être pour peut-être mieux entendre les autres ou mieux entendre les sons de la nature ou entendre vraiment peut-être ce que l'univers vous envoie. Hein. On vous dit peut-être de faire silence par rapport à ça. C'est possible. Alors, on va prendre l'oracle de la gratitude. Là. Alors, vous avez choix. Vous allez devoir faire un choix, là. J'espère que vous la voyez bien, oui. Vous allez devoir faire un choix pendant cette pleine lune-là. Alors, adaptez-le à vous, hein. Mais là, on vous dit que oui, vous allez devoir faire un choix qui va peut-être amener d'ailleurs vers un nouveau commencement, vers un dépouillement, vers quelque chose, un renouveau. Parce que là, c'est la carte 46, 6 et 4, 10. Donc 10, c'est le chiffre 1. 1 plus 0 égale 1. Donc là, on est en 2026, on est en année universelle 1. Donc là, oui, on va peut-être vous demander, le chiffre 1, c'est le renouveau. Hein, c'est vraiment le nouveau, le renouveau. C'est laisser ce qu'il y a derrière vous, hein, et essayer de remettre ce qu'il y a de nouveau en place, en fait. Hein, ou de mettre ce qu'il y a de nouveau en place. Hein. Et regardez, oh, c'est drôle.
vous avez la perspective, vous voyez, c'est le chiffre 1 aussi. Donc là, oui, là, on vous parle vraiment de renouveau, on vous parle de nouveau, on vous parle vraiment de quelque chose que vous devez laisser derrière vous, hein. Il y a vraiment ça, hein. Et c'est drôle parce que regardez, en dos de deck, vous avez la stabilité. Vous avez la carte 37 et 7 et 3, 10. 7 et 3, je suis en train de revérifier parce que moi et les chiffres, ça fait 2. Donc voilà, 7 et 3, 10. Donc vous voyez, on est encore dans le chiffre 1. Hein. Le chiffre 1, le chiffre 1, le chiffre 1. Donc là, on vous parle vraiment de renouveau. Hein. On vous parle, vous allez devoir faire un choix. Il y a une certaine stabilité qui arrive peut-être avec ce choix-là. Et vous allez voir beaucoup plus loin avec la carte de la perspective. Là, vous allez voir beaucoup plus loin que ce que vous voyez là actuellement. Hein. Il y a peut-être cette notion-là. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des animaux symboliques. Allez. Avec la pleine lune du 1er février. 1er février 2026. Hop, on y va. Alors. Vous avez la sérénité énigmatique. Donc, vous voyez, après avoir chassé ce qu'il y a à chasser, là, le vieux monde, là, on vous dit que oui, il y a une certaine sérénité qui arrive. Hein, et vous avez la puissance de l'ours. Alors, je vais vous dire ce que c'est, la puissance de l'ours. Donc, avec la carte 11, là, on vous parle de la puissance de l'ours. On vous parle de force intérieure, d'introspection, de protection, de résilience et de confiance. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, avec cette nouvelle pleine lune-là, il va falloir faire preuve d'introspection. Vous voyez, ça confirme vraiment que vous devez être dans l'introspection, dans la force intérieure. Hein. La force intérieure, elle est sortie tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus où, mais elle est sortie. Hein. Donc là, avec la puissance de l'ours, ça symbolise la force intérieure et la capacité à affronter les défis avec résilience. L'ours est connu pour sa puissance physique, mais également pour sa sagesse et son calme. Cette carte vous invite à puiser dans votre propre force intérieure et à vous connecter à votre essence profonde. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas photo. Hein. Là, on vous parle vraiment d'introspection. Donc, vous voyez, peut-être qu'après cette introspection-là, vous allez être... il y a quelque chose que vous allez abandonner, que vous allez laisser tomber. Hein. Il y a vraiment cette notion. Hein. Alors, on continue. On continue avec. Hop. On continue avec l'oracle des esprits sauvages. Et on va finir par un petit message. Vous avez le caméléon, la créativité. Donc peut-être que ce renouveau, il vous invite à aller vers ce pourquoi vous êtes fait, c'est-à-dire la créativité, tout simplement. Hein. Peut-être que vous êtes un caméléon et que vous avez beaucoup de compétences dans plusieurs domaines. Hein. Vous avez peut-être fait plusieurs travaux qui vous ont donné plus de compétences. Mais là, on vous dit peut-être que ce renouveau-là, vous allez aller vers la créativité. Hein. C'est possible. Hein. Et vous avez la guérison avec la baleine, là. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose, ce renouveau-là va peut-être vous donner envie de guérir de quelque chose, hein, ou ça va se faire naturellement. Et vous voyez, il y a encore l'équilibre qui ressort. Hein. Donc là, oui, là, on vous dit vraiment qu'il y a un certain équilibre qui revient. Hein. Après cette créativité que vous allez mettre en place, là, je pense que vous allez revivre. Hein. Il y a vraiment ce renouveau là au niveau de la créativité et il y a de la guérison par rapport à ça et donc encore de l'équilibre. Hein. Il est sorti plusieurs fois, hein, l'équilibre. Hein. Donc il y a un certain équilibre qui revient pour vous. Hein.
Voilà, j'espère que cette guidance pour la pleine lune du 1er février vous a plu. Je vous dis à bientôt.